avant-dernière soirée. Ah oui, c'est déjà la 6e. C'est incroyable, hein, ça passe. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on a tous vieilli. Merci Seigneur. Même toi, hein. C'est ça, notre avant-dernière soirée. La prochaine, ce sera le 9 janvier. On le rappellera en temps utile. Je ne sais pas s'il y a du monde de connecté. Tevin, il y a du monde de connecté sur Zoom? D'accord. Ok, ça marche. Les autres auront un gage. C'est pas grave. On va simplement prendre le temps de remercier le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez un chant à cœur. Moi, j'en ai un. Hein, mais si vous avez... Ah oui, non, il ne faut pas te demander ça. Non? Non, d'accord, ok. On va simplement prendre le temps de remercier le Seigneur pour sa présence et ce qu'il veut faire ce soir encore. Vous restez debout, assis, pas couché, mais debout, assis, comme vous préférez, comme vous pouvez. Dieu merveilleux, tu es saint, tu es vivant, tu es glorieux. Nous te bénissons et te remercions vraiment parce que tu es déjà ici. Nous ne t'invoquons pas pour que tu viennes puisque tu es déjà là, tu es partout. Tu es saint et glorieux. C'est nous qui entrons dans ta présence. Et je te loue, je te remercie de nous accueillir dans ton amour afin de nous apprendre, afin de nous rappeler, afin de nous faire grandir dans cette démonstration d'amour, Seigneur, que tu attends de nous. Vraiment merci, parce que tu es vivant, tu es agissant, tu l'as déjà démontré dans notre cœur, dans notre vie. Par ta grâce, nous démontrons aussi l'amour, mais nous voulons encore aller plus loin ce soir. Pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, et pour nous-mêmes entre nous, pour nous démontrer l'amour entre nous. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent dans le merveilleux et beau nom de Jésus-Christ. Merci pour celles et ceux qui sont aussi en route. Merci de protéger et de garder dans ta fidélité et ton amour. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Encore une fois, moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien. Oh, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Béni soit Dieu. Merci Seigneur, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Heureux de vous revoir pour cette 6e soirée. Écoutez, en fait, le thème de ce soir, c'est... Tiens, Tevin, je te laisse mettre les visuels, s'il te plaît. Merci beaucoup. Comment démontrer l'amour concrètement autour de nous? Comment démontrer l'amour concrètement autour de nous? Alors, il y a plusieurs mots-clés dans cette question. C'est démontrer. Bon, l'amour, évidemment, on a compris. L'amour, c'est la clé. Mais démontrer et concrètement. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, Seigneur, toi qui aimais plus que tout, comment veux-tu que nous manifestions l'amour autour de nous? Toi qui aimais plus que tout, comment veux-tu que nous manifestions l'amour autour de nous? Il y a même ces 2 versets très très forts écrits par l'apôtre Jean. Nadine, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Tiens. Non, ils sont là. Je les ai affichés là. J'ai travaillé. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Merci. Ces 2 versets en disent long. Je vous invite vraiment à les méditer. Aimons-nous, car l'amour vient de Dieu. Alors Seigneur, comment prendre modèle sur toi et avoir un cœur aimant comme le tien? Rappelez-vous, notre école, notre série de soirées s'appelle l'école du serviteur. Donc avoir un cœur comme celui de Jésus. Un cœur comme Jésus. Et ce soir, on va se poser la question. Seigneur, toi qui aimes plus que tout, toi qui es amour,
comment pouvons-nous, nous aussi, aimer concrètement ? Démontrer concrètement l'amour de Dieu autour de nous implique au moins 3 choses que nous avons vues lors de nos précédentes soirées. Alors si vous ne vous rappelez pas de tout par cœur, c'est pas grave, moi je ne me rappelle pas de tout par cœur. Georges et moi on vous propose juste rappel de 3 choses importantes en lien directement avec ce soir. C'est pour ça qu'il y avait plein de choses importantes, mais par rapport à ce soir, parce que tout est lié. Donc les 3 choses qu'on a vues en lien directement avec la démonstration de l'amour de Dieu, c'est que premièrement, nous devons laisser l'amour de Dieu ouvrir nos yeux. Laissons l'amour de Dieu ouvrir nos yeux. Seigneur, montre-moi l'autre, le cœur de l'autre. Donne-moi ton regard sur l'autre. Et c'est ce qu'on a vu le soir 3 sur le sujet « Vivre ensemble l'Église que Dieu veut ». Seigneur, donne-moi de voir l'Église comme tu la vois. Pas juste comme un rassemblement de personnes imparfaites, mais comme l'épouse de Christ que tu aimes passionnément. Alors démontrer cet amour implique aussi, deuxièmement, de mettre en œuvre, ou mettons en œuvre nos dons et appels. Et c'est ce qu'on a vu lors de la 4e soirée. Plusieurs parmi vous, vous avez rempli même un questionnaire dans lequel vous avez cherché à découvrir ou à confirmer les dons que vous avez déjà. C'est pour certains, vous les connaissez, vos dons. Pour d'autres, vous les découvrez. Et puis Georges, Annie et moi, on est en train de vous voir les uns après les autres pour pouvoir en discuter et prier pour ça et voir avec vous comment on peut les mettre en pratique. Donc c'est ce qu'on a vu le soir 4. Et le soir 5, eh bien, on a vu aussi, en lien avec la démonstration de l'amour, c'est mettons-nous concrètement au service de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc comment aimer ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ? C'est ce qu'on a vu avec le pasteur Pierre Heger, vous vous rappelez ? C'était il y a 2 semaines. Alors, Georges, je vais te laisser la parole. On va continuer pour ce soir. Merci. Alors, ce qu'on va voir, en fait, une première question qu'on va se poser, aimer selon Dieu, ça veut dire quoi ? Alors, si je disais aimer, ça veut dire quoi ? On pourrait répondre, mais la question, c'est aimer selon Dieu. La question, c'est pas comment moi je pense qu'il faut aimer ou qu'est-ce que ça veut dire aimer pour moi. Je pense qu'on a tous au moins une idée. J'espère quand même pour chacune et chacun d'entre nous qu'on a de l'amour dans notre vie et qu'on en diffuse. En fait, la question, c'est comment savoir si ce qu'on considère être de l'amour, c'est vraiment de l'amour, selon les critères de Dieu. Vous avez vu le monsieur, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se laisse pousser la barbe, mais d'abord, il cherche de l'or. Il cherche de l'or. La question, c'est de savoir, on va considérer que l'amour, c'est cet or qu'on cherche tous. Et en fait, il y a beaucoup de scories, il y a beaucoup de choses qui sont autour, mais l'amour pur, le vrai, celui qui a de la valeur, l'or qui a vraiment de la valeur, celui qui va coûter, je ne sais pas le cours de l'or, je vais peut-être dire des bêtises, peut-être des milliers d'euros, je pense que ça coûte, un lingot d'or en tout cas. Il faut se dire une chose, c'est que notre Dieu, il y a 3 choses qu'on peut retenir. C'est que Dieu a un standard très élevé par rapport à l'amour. Pour lui, l'amour, ça veut dire quelque chose de très élevé. Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence quand je dis ça ? Il y a un passage dans la Bible qui parle beaucoup d'amour, qui parle que de ça d'ailleurs, quasiment. Oui, non ? Ouais, c'est quel passage ça ? C'est plutôt Nouveau, Ancien Testament ? Plutôt Nouveau ? Plutôt avant ou après les évangiles ? Il n'y a rien avant, hein, mais bon, je pose la question. Mais... C'est Paul, ouais. 1 Corinthiens... Merci, 1 Corinthiens 13. Alors c'est vrai que c'est un passage qui est souvent pris, mais on va le prendre d'ailleurs ensemble, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, on va lire du verset 4 au verset 8. On peut tout lire, bien sûr, mais on va se centrer là-dessus, puisque ça parle d'amour. Qui peut... Où est le micro ? Le deuxième micro ? Ouais, si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. Vous avez la référence décrite. Hein ? Voilà. 4 à 8. On va te faire travailler un petit peu. Vas-y. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal.
Mhm. pardonne tout, Mhm. qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Merci. Donc vous avez vu un petit peu, on se rappelle ou on découvre en tout cas que l'amour, il a vraiment une qualité extraordinaire, mais selon Dieu. Et c'est ça l'amour. Quand Dieu parle d'amour, il parle de ça. Il parle d'un amour qui pardonne tout. Il parle d'un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, etc. Je ne vais pas redire, tu l'as très bien lu. Mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai pris cette image de l'orpailleur. C'est vraiment quelqu'un qui cherche quelque chose qui a de la valeur. Et cet amour-là, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est Dieu qui nous le met à cœur. On ne l'a pas naturellement. On le saurait si on l'avait naturellement. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de Dieu pour ça. Deuxième chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que ce qui montre qu'on a vraiment de l'amour, c'est la présence de ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, ce que produit en nous l'Esprit de Dieu. Et ce que produit l'Esprit de Dieu en nous, ça vous dit quelque chose, le fruit de l'Esprit? Bonté, patience, joie. Ça fait 3. Il y en a 9, il y en a 3 là. Bonté, patience, joie. Allez. Non. Enfin, indirectement, on va dire. Ouais. Maîtrise de soi, ça fait 4. Ouais. Allez, allez, allez. Vous les connaissez? Bah, j'en parle depuis tout à l'heure. Vous direz... Hein? Non, j'en parle depuis tout à l'heure. L'amour. Oui. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ça fait pareil. C'est la même chose. Ouais. Ça fait 5. Quoi d'autre? La fidélité, ouais. Ouais. C'est la même chose. Ouais. La bonté, la bienveillance et la douceur. Voilà. OK? J'espère que vous avez bien compté, mais en tout cas, normalement, il y en a 9 dans le passage de Galates 5 qui en parle. Donc ça veut dire que cet amour de Dieu en nous, ce que le Saint-Esprit produit en nous, d'ailleurs, la première chose qui est dite, c'est que c'est l'amour quand vous lisez le passage. D'accord? Dieu produit cet amour en nous. Et puis, qu'est-ce qui prouve qu'on a vraiment ce véritable amour que Dieu attend de nous et veut produire autour de nous, de sorte qu'on puisse le démontrer autour de nous? Vous vous rappelez le thème? Comment démontrer autour de nous, concrètement, j'ai mis dans le désordre, mais concrètement notre amour autour de nous, hein, l'amour de Dieu autour de nous. Ben, c'est le retour des gens, les réactions des gens. Les gens qui nous disent « Ah, mais vraiment, tu m'as fait du bien, vraiment, tu m'as béni, vraiment, ce que tu as fait, c'est génial, etc. » Il y a une approbation, il y a un soutien, il y a une reconnaissance. On voit si on a pu bénir quelqu'un ou si nous-mêmes, on a été bénis. Donc, on a un retour humain. Il y a le standard de Dieu, il y a le fruit de l'esprit, et puis il y a le retour des humains. Bref, quand tu as manifesté l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu lui as apporté de la lumière de Christ. Tu lui as apporté de la lumière. Donc ça, c'est vraiment une bénédiction. Mais amour, on parle de quoi quand on parle d'amour? Parce que, voilà, il y a différents types d'amour. Hein. Si je vous dis, par exemple, l'amour pour sa famille, pour son conjoint, pour ses proches, l'amour pour ses frères et sœurs à l'église, l'amour pour des inconnus autour de nous. Lui, il parle grec, le monsieur là-bas. Il y en a, ils sont à un niveau, voilà. C'est bien, très bien, c'est très bien. Si je vous dis tous ces types d'amour, en fait, est-ce que c'est le même amour? Est-ce qu'ils ont un point commun? C'est quoi le point commun? Déjà, donc, quoi que ce soit l'amour sort du cœur de Dieu. Ouais. Ton mari, ton voisin, ton enfant, ta famille, bien sûr, c'est différent avec Dieu. Ouais. Ça vient toujours de Dieu, ça vient pas du mal. Oui, pardon, le micro, excuse-moi pour les gens qui sont sur Zoom. Est-ce que tu peux Oui, répéter, s'il te le plaît? point commun, en fait, Oui. parce que l'amour, bien sûr, est différent du mari, des enfants avec Dieu, Mm. parce qu'on dit qu'on doit passer Dieu avant tout, Mm, mm. mais c'est relationnel avec Dieu, parce que l'amour sort du cœur de Dieu. D'accord. Ok, Voilà. ça sort du cœur de Dieu. Voilà. D'accord, c'est un point commun. Ok, merci. Est-ce que vous voyez d'autres points communs dans toutes ces formes d'amour? Alors, attends le micro, s'il te plaît. C'est de différentes sortes, mais au fond, c'est le même amour, quoi. C'est des formes d'amour différentes, mais c'est la même source. C'est la même source, c'est ce que vient de dire Catherine, effectivement, ouais. Ça vient de Dieu, effectivement. Ouais. C'était différemment, mais c'est bien, merci. Non, ça va. Ouais. Ok, ça marche.
Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais pour résumer, effectivement, tu as parlé grec tout à l'heure, Laurent. D'accord, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Agapé, Eros et Philéo. Bon, maintenant, expliquez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il te plaît? Je vous fais vraiment travailler là pour que vous vous endormiez pas ce soir, parce que... Alors, voilà. agapé, c'est l'amour fraternel, si je ne me trompe pas. Ouais, Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme. ouais. Et philéo, c'est l'amour du prochain, peut-être. D'accord. On peut dire ça. On peut dire ça. On est dans le vrai. Dans la Bible, le mot qui est utilisé par amour, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Nous, on dit amour pour dire on aime ses frères et sœurs, pour dire on aime son prochain, pour dire on aime sa femme. On dit amour. Il y a un seul mot. En grec, il y en a 3. D'accord? Il y en a 3. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y en a 3 alternativement. Et donc, il est tantôt parlé de agapé. Agapé, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour qui se donne jusqu'au bout. C'est l'amour que Jésus-Christ a manifesté vis-à-vis de nous. C'est cet amour ultime, extrême en fait. D'accord? Je vais y revenir tout à l'heure. L'amour le plus courant qu'on manifeste à ses amis, à sa famille, à des proches, etc., c'est l'amour philéo. Donc ça, c'est un amour, on va dire presque amical, humain, naturel. Et puis l'amour éros, c'est l'amour qu'il y a entre un homme et une femme. Voilà, la relation charnelle, la relation intime. Voilà. Et les 3 sont utilisés dans la Bible. Ok? Évidemment, ce n'est pas la même chose, clairement. Voilà. Mais je reviens sur l'amour agapé. L'amour agapé, ce qui est intéressant, c'est que c'est celui que Jésus-Christ a manifesté vis-à-vis de chacune et chacun sur cette terre, à la croix notamment. Mais c'est un amour qui amène un sacrifice. Et c'est aussi ça qui est très important dans l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, c'est un amour qui appelle le sacrifice. Une renonciation à soi, une renonciation à ses intérêts, une renonciation à son temps, une renonciation à son orgueil. On l'a lu d'ailleurs dans 1 Corinthiens 13 tout à l'heure. On renonce à beaucoup de choses. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il pardonne, etc. Mais on renonce quand on fait tout ça. Donc c'est ça le sens commun, l'un des sens communs. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, on va s'arrêter là-dessus ce soir. Il y a d'autres références. Si vous voulez, vous retrouvez ça dans les notes, je vais avancer. Oui. Alors attends, avec un micro, s'il te plaît. Oui. Merci. Le amour de 1 Corinthiens, c'est lequel? C'est les 3 ensemble, en fait? L'amour ultime de la charité? C'est surtout l'amour agapé. Le agapé. C'est surtout l'agapé parce que c'est vraiment la dimension de sacrifice. Mais en fait, dans l'amour homme et femme, il y a aussi tous ces versets qui disent l'homme, tu vois, le mari aura l'amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis ce serait intéressant de l'analyser celui-là. Et le verset qui dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Oui. En fait, dans les 3, il y a le sacrifice. J'ai pas vérifié pour tous ces versets-là, mais je pense que ça alterne. Parce que nous, dans la même phrase, je ne serais pas étonné, par exemple, dans ce que tu dis, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je ne serais pas étonné que tu aies Marie aimé Eros, parce que c'est la relation entre un homme et une femme, vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ n'a pas aimé Eros, il a aimé agapé. Donc dans le français, on ne voit pas la différence. Mais je pense que si on regarde le verset, si on regarde peut-être dans la Strong ou dans des concordances, on s'en rendra compte. Je ne parle pas tant de la traduction du mot, mais c'est que la ressemblance des 3 amours, c'est qu'il est sacrificiel. Ah oui, il y a un sacrifice. Oui, un sacrifice. Oui, tout à fait. C'est l'un des points communs. Et à Laurent qui voulait intervenir. C'est bien que vous intervenez comme ça, super. Alors moi, plutôt que le mot aimer, que j'aime pas trop parce que c'est galvaudé, c'est à toutes les sauces aimer, je préfère le terme aider. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, aider, c'est beau aider, mais c'est pas pareil. Aider, c'est pas pareil. Aimer, c'est un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Oui, c'est sûr, si tu dis j'aime le saucisson et j'aime ma femme, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah, on est d'accord. Non, pour moi, aider, c'est pas. Tu peux aider sans aimer, quoi, en fait. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas. Tu peux aider sans aimer. C'est tendu, là. Je suis pas d'accord, là. Là, il y a match. Tu es obligé d'aimer
enfin, quand tu aimes, quoi. Je veux dire, tu aides, tu fais n'importe, tu fais tout. Parce que quand tu aides, t'es pas obligé d'aimer la personne. En fait, c'est pas C'est super intéressant ça. Je crois qu'on est un peu dans le sujet là. Bien. non, pas bon, enfin moi personnellement, pas pour moi. Voilà, tu peux aider ton prochain, tu peux aider la personne tombe dans la rue, tu l'aides, en fait, tu vois. Parce que non, c'est une bienveillance. Non, parce que tu peux très bien aider une personne que tu connais même pas, en fait. Tu vois, donc ça veut dire que voilà, tu connais pas la personne a besoin de toi pour, je sais pas moi, pour déplacer un sac ou pour, je sais pas, pour n'importe quoi, en fait. Et tu lui fais oui, mais tu n'aimes pas cette personne. Bah non. Non, je pense pas. Je pense que c'est. Alors, c'est super intéressant comme débat. Je vais laisser quand même la place à Philippe tout à l'heure. Donc, mais on est dans le cœur du sujet. C'est intéressant votre discussion entre aimer et aider. Est-ce qu'on peut aider sans aimer? Je ne vais pas clore la question parce que ce serait trop long. Mais effectivement, on est dans le sujet par rapport à ce soir. On va y revenir peut-être un peu plus tard. On va avancer. Mais d'où vient l'amour? D'où vient l'amour? Là, il y a ce télescope là qui cherche dans l'univers d'où vient l'amour. Il n'a pas trouvé. Et en fait, il cherche dans l'univers, mais en vérité, c'est dans la Bible que c'est écrit. On l'a lu d'ailleurs tout à l'heure. C'était le verset que Philippe a fait lire tout à l'heure. 1 Jean, chapitre 4, verset 7, verset 8 et verset 16. Je répète la référence. 1 Jean, chapitre 4, verset 7, 8 et 16, où il est dit clairement que Dieu est amour et que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, etc. etc. Ok? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, vous vous rappelez? Ok? La source de notre compassion, c'est notre communion avec le Seigneur. Le cœur de Dieu, c'est d'être là où il veut, comme il veut, quand il veut. Vous vous rappelez, le sujet ce soir, c'est comment manifester l'amour, démontrer notre amour autour de nous de manière concrète. De témoigner notre amour de manière concrète. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on témoigne, c'est qu'on aide, qu'on bénisse les gens autour de nous. On le fait pour la plupart d'entre nous, on le fait déjà, et on est appelé dans cette Église à aller encore beaucoup plus loin, d'accord? Mais la source, c'est toujours la compassion, l'amour. Et pour avoir cette compassion et cet amour, toujours se ressourcer dans le Seigneur. Parce que sinon, notre amour ou notre aide, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, seront secs, seront sans effet, ne manifesteront pas. On pourra faire du bien, on peut faire du bien à quelqu'un sans l'aimer, mais ce n'est pas la même chose que quand on l'aime. Et surtout quand on l'aime selon Dieu. Surtout si on l'aime au moment où on veut être, enfin au moment où Dieu veut que les choses soient faites, à la façon dont Dieu veut que les choses soient faites. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas dénoncer, mais quand on a analysé les questionnaires que plusieurs ont remplis, plusieurs d'entre vous ont un appel, un cœur, une sensibilité, un ministère, on ne sait pas, pour la relation d'aide. Plusieurs d'entre vous. C'est frappant, on en a parlé avec Philippe, c'est très frappant. Et c'est très bien. Et la relation d'aide, juste en 2 mots, ça consiste à accompagner des personnes en difficulté du point de vue spirituel et psychologique, c'est-à-dire tenir compte des gens qui sont en souffrance dans leur âme. Donc il y a une attention particulière, il y a à comprendre comment fonctionne la psychologie humaine, mais surtout dans une dimension spirituelle, de les amener au salut s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ou de les amener à Jésus-Christ s'ils ont des difficultés avec ça. C'est un peu les deux en fait, pour simplifier. D'accord ? La relation d'aide, si elle est faite selon le cœur de Dieu, il y a les deux. On tient compte de la souffrance d'une personne, mais on l'accompagne spirituellement. Maintenant, on peut très bien aider quelqu'un sans l'accompagner spirituellement. Et ça se fait, les psychologues le font très bien. Pour ceux qui travaillent, enfin, tous les bons psychologues le font très bien. D'accord ? Voilà. Je vais juste terminer là-dessus. Quelques clés indispensables pour aimer selon Dieu. Quelques clés indispensables pour aimer selon Dieu. Vous avez vu le petit lémurien, là, il a les yeux un petit peu écarquillés, donc, parce qu'il regarde Jésus, je pense. Hein. Je crois que c'est ça, en fait, le sujet. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il a les yeux comme ça. Mais le sujet, c'est vraiment d'avoir les yeux sur Jésus pour voir comment lui, il aimait. Comment lui, il aimait. Quand on parle de Jésus, il y a plusieurs passages, moi, ça me frappe, qui disent « ému de compassion ».
et après il bénit la personne, il guérit la personne, il délivre la personne. Ému de compassion. Jésus a été touché dans son cœur. Ok ? Il restaure les gens qui sont rejetés. Il a restauré des lépreux, des paralytiques, la femme adultère, la femme samaritaine, etc. Des gens qui ont été rejetés, lui, il les a restaurés. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est... et là, c'est la deuxième image. Alors, vous ne le reconnaissez peut-être pas, moi, je ne l'avais pas reconnu non plus, c'est le roi Salomon, sur un vitrail. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est indispensable, l'une des choses qui est indispensable pour aimer selon Dieu, pour démontrer notre amour selon Dieu concrètement autour de nous, c'est de le faire sans naïveté, sans compromis, avec discernement. Avec discernement, avec la sagesse que le Saint-Esprit donne. Discernement, sagesse, c'est le roi Salomon. Voilà l'image. Okay ? Et puis, le lien entre cette soirée et ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur nous a parlé dans des semaines de jeûne et prière, des veillées, par la sentinelle, par ce que les uns et les autres ont reçu, l'équipe pastorale, etc., etc. Juste, je vous affiche ça. Alors, je sais que c'est un peu petit. Prenez un screen, une photo, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais c'est juste un rappel de ce que le Seigneur attend de nous, l'Église de Pontoise, ici, en lien avec le sujet de ce soir. En lien avec le sujet de ce soir. Prenez-le, je ne vais pas développer, méditez-le, et je vous invite à prier, si vous ne le faites pas déjà, sur ce sujet-là. C'est ultra important. Peut-être même qu'on y reviendra à la 7e séance. C'est ultra important. Ça n'est pas exhaustif. Le Seigneur nous a dit bien d'autres choses, mais j'ai essayé modestement de résumer ces sujets qui touchent à l'amour concret et ce que Dieu nous a dit qu'il attend de nous. Voilà, à l'église de Pontoise, ici. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie. Et puis, Philippe, je te laisse la place. Ah, il y avait une question, oui, pardon. Je prends une question et puis je te laisse la place. Oui, attends, on attend le micro et puis... J'ai une question sur le verset de départ, le tout premier que tu as proposé dans 1 Jean 4, quand il est dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » Des gens qui aiment avec compassion, qui aiment réellement, sincèrement, qui ne connaissent pas Jésus. Qu'est-ce qu'on comprend quand le verset dit « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Est-ce que des gens qui manifestent l'amour vraiment authentique, et on en connaît tous, qui ne sont pas convertis, voilà, juste j'aimerais une explication sur ce verset-là. Alors en fait, on voit dans la parole de Dieu que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Donc tout être humain est capable d'aimer. Tout le monde aime en fait, plus ou moins facilement, plus ou moins de façon plus ou moins démonstrative, mais tout le monde aime. Voilà, donc l'amour qu'on a en nous, que tout être humain a en lui, vient de Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc le Créateur, l'origine, la source de l'amour, c'est Dieu. Donc le fait de pouvoir aimer montre qu'on est créé à l'image de Dieu. Maintenant, on est tous imparfaits, on aime tous imparfaitement, et même nos motivations pour aimer sont imparfaites. Ce qui fait qu'on peut aimer, généreusement quelqu'un, mais parfois pour des mauvaises motivations. Quand je dis on, c'est pas seulement vous et moi, mais l'être humain, quoi. L'être humain peut parfois aimer pour des mauvaises motivations. L'être humain peut aimer pour des bonnes motivations. Mais en fait, le premier amour de tout être humain devrait d'abord être tourné vers Dieu. Parce qu'il est le créateur de toutes choses, parce que c'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc tout être humain est capable d'aimer, mais tout être humain n'aime pas Dieu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Il y a même des non-chrétiens qui donnent des leçons de générosité à des chrétiens, mais le sujet n'est pas là. En fait, le sujet, c'est qu'on doit tous aimer de toutes nos forces, d'abord Dieu, et ensuite notre prochain, comme nous-mêmes. Donc, tout être humain est capable d'aimer parce que Dieu lui a donné cette capacité. Quand Jésus dit tu as visité à l'hôpital, tu as fait ça, il ne dit pas forcément toi le converti.
C'est tu as aidé, tu as aimé. C'est pour ça que le mot aider est important dans ce que tu dis. Ouais. On en parlera tout à l'heure de ce passage, c'est Matthieu 25. On Ouais, en c'est parlera. ça. En fait, il faut se rappeler à qui il parle quand même. Ok. Ouais. Quelqu'un d'autre? Non, moi, c'est pour ajouter, justement, c'est pour moi personnellement, après je peux me tromper, c'est justement là la différence, comme on a lu dans la lettre de Paul tout à l'heure à un Corinthien, pour moi personnellement, il écrivait à des chrétiens une exhortation, et d'où là la différence, elle est avec les gens qui ne sont pas convertis mais qui ont de l'amour, mais à nous, les chrétiens, il nous donne une exhortation de dire, comme tu fais le bien, par exemple, tu ne le reproches pas, je ne sais plus que les termes, ils disaient de ne pas voir le mal partout. C'est une exhortation qu'il y a là donc pour nous. Et on a l'amour, mais il fait bien la différence justement quand on a l'amour, de le faire par rapport comme Dieu le veut, c'est-à-dire sans notre intérêt, sans ceci, sans cela. Il ne le dit pas à des non-convertis, c'est une exhortation pour les chrétiens. Donc je pense quand même que oui, comme il dit le frère Philippe, on est tous nés, et comme je le dis souvent, je pense que tout le monde est né avec un don. Parce qu'on sort de Dieu, on est né avec un don. Après, les gens, des fois, ils ne savent pas le don. Mais on est tous nés avec un don. Et c'est vrai que les gens qui ne sont pas convertis, ils ont de l'amour parce qu'on est de Dieu. Voilà. Mais l'exhortation, là, elle est bien différente. Elle est bien pour des chrétiens quand il dit qu'on doit faire le bien sans penser à nous, sans être égoïste, avoir notre profit. Je pense qu'il y a une différence. C'est mon avis. Amélie? Là, je pose juste la question, parce que ce n'est pas une réponse, mais est-ce que justement dans 1 Jean 4, vu que ça s'adresse à des chrétiens, c'est justement plutôt un critère, entre guillemets, pour reconnaître en fait si quelqu'un Si la relation converti, avec Dieu voilà. est là, C'est ça. elle est authentique. En fait, la Bible n'a jamais dit que les non-chrétiens ne sont pas capables d'aimer. Mais effectivement, comme tu le dis Amélie, la Bible, Jean, inspiré par l'Esprit, s'adresse à des chrétiens pour dire si toi, chrétien, en fait, tu ne démontres pas l'amour, c'est qu'en fait, tu n'es pas animé par Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que les non-chrétiens ne sont pas capables d'aimer. Il est juste en train de dire que le chrétien, étant racheté, sauvé, guidé par le Dieu d'amour qui est amour, il ne fait pas de l'amour, il est amour en fait. Exactement, c'est sa nature. Donc du coup, si lui, qui est sauvé, racheté, ne démontre pas l'amour, mais c'est qu'il ne connaît pas Dieu. En fait, donc du coup, c'est vraiment une sorte d'électrochoc qu'il donne à des chrétiens en disant mais aimez vous chrétiens plus que n'importe qui d'autre en fait. Soyez des témoins d'amour, soyez des vecteurs d'amour, des artisans de paix, etc. Mais soyez ceux qui aiment. Soyez connus pour ceux qui aiment les autres, quoi, tout simplement. En fait, c'est vraiment une stimulation à aimer. C'est pas un jugement envers ceux qui ne sont pas chrétiens. Oui, Laurent? Je ne sais pas où est le micro. Okay. Après, on va passer au point suivant, si c'est OK pour vous. À même ceci, si okay. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est ça. Merci. C'est ça. C'est un critère. Okay. Alors concrètement, vous aurez l'occasion de parler. On va faire des petits groupes de discussion pendant quelques minutes. Alors concrètement, ça veut dire quoi aimer mes frères et sœurs de l'Église? Alors ce soir, on a pris le parti parce qu'il y a 2 semaines, on a développé le thème « Comment rejoindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ». Okay, vous vous rappelez, il y a 2 semaines avec Pierre Heger. Donc on a vraiment pris le temps, d'expliquer combien c'est important de connaître, d'avoir des relations, de démontrer, d'aimer, d'être proche, etc., de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur. Ce soir, on va revenir un peu au point sur l'Église, parce que on a vraiment à cœur aussi de développer notre identité de famille chrétienne. Et donc ce soir, on va vraiment prendre le temps aussi de voir comment on peut concrètement démontrer notre amour les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Parce qu'on est frères et sœurs, et ce n'est pas juste un titre, mais c'est une identité. Et du coup, parce que nous sommes frères et sœurs, l'amour que nous avons les uns pour les autres doit se voir. Je dis n'importe quoi ou c'est censé ce que je dis ou pas? Ça va, ça colle? Même pour un mardi soir à 20h42, ça va encore. Ok, on est encore dans les clous. Bon, pourvu que ça dure.
concrètement, ça veut dire quoi aimer mes frères et sœurs de l'Église? Concrètement, parce que vraiment, s'il y a un mot, bon, le mot à retenir ce soir, c'est aimer, c'est sûr. Mais juste après, le deuxième mot, c'est concrètement. Parce que vous savez, on peut faire des grandes déclarations, on peut écrire des mots doux, on peut écrire des mots d'amour à quelqu'un, mais il faut le démontrer. C'est là qu'on voit l'amour, en fait. Beaucoup disent même, c'est pas les mots qui me parlent le plus, c'est le geste, en fait, c'est la démonstration. Donc, comment? Ça peut, même ne rien dire. Même ne rien dire, ça peut être une démonstration d'amour. Écoutez, attendez, on y arrive. Alors maintenant, on va se mettre en groupe de discussion. Voilà. Alors, on va se mettre en petits groupes de 3 ou 4. Mais le but, s'il vous plaît, le but de ces groupes de discussion, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis qu'on réfléchisse ensemble plutôt que d'écouter quelqu'un parler. C'est complémentaire les deux. Hein. Donc la question qu'on va se poser, on va prendre 5 minutes. Mais s'il vous plaît, que personne dans les petits groupes ne monopolise la parole. Tu peux te déplacer, Joël. Hein. Viens, déplace-toi. Mes amis, on est appelés à changer le monde, donc on peut changer de place aussi. Hein. 5. Oui, c'est bon. Normalement, ça sort du cœur, direct. Exactement. La question, c'est comment je peux concrètement démontrer... Vous êtes toujours là ou pas? Ok, écoutez bien. Comment je peux concrètement démontrer de l'amour aux frères et sœurs de mon Église? Comment? Donc là, il ne faut pas des versets bibliques, on est d'accord? Là, il faut... Voilà. Comment vous faites pour démontrer concrètement l'amour? Allez-y, c'est parti pour 5 minutes. En général, mais particulièrement dans l'Église ce soir. Allez, c'est parti, 5 minutes. Et que quelqu'un prenne des notes. Hein. Mais en gros. Hein. Allez-y, perdez pas de temps.
Et voilà, c'est terminé. Ok les amis, nous sommes dans le concret. Je sens qu'il y a de l'expérience. Tiens, Georges, tu pourras circuler avec le micro, s'il te plaît. Voilà, alors on va commencer par le groupe du fond, avec Lynn et compagnie. T'as gagné. Bon, Puisque alors, tu posais pour la nous, question. Pour nous s'intéresser concrètement, pour montrer l'amour à l'Église, aux frères et sœurs, c'est de prendre des nouvelles, voilà, de poser des questions. Si tu vois qu'il y a une sœur qui n'est pas trop bien, voilà, d'aller vers elle. Donc voilà. Et les frères, non, faut pas aller vers eux. Et les frères aussi. Ah, bon, bah d'accord. oui, frères et sœurs, voilà. Ah, ok, ça Frères et va. Non, mais sœurs. ça va, c'est bon. Ouais. Mais en fait, ce qui nous posait problème, c'est que est-ce qu'on posait des questions, on n'est pas trop intrusif? Est-ce qu'on n'est pas. Voilà, vraiment poser les bonnes questions et en même temps être à l'écoute aussi. Et s'intéresser s'intéresser aux personnes de l'Église qui sont autour de nous, s'intéresser à eux concrètement, quoi. Donc voilà. Et s'intéresser comment concrètement? Bah oui, poser des questions. Voilà. Comment tu vas? Je te sens pas bien aujourd'hui. Voilà, t'as D'accord. besoin de parler ou t'as besoin, voilà, d'une oreille pour écouter tout simplement. Et ces questions, tu les poses quand? Ces questions? Après le culte, parce que c'est vrai que Ah, ok. pendant le culte. Donc, non, mais là, tu parles du culte. Mais est-ce qu'il n'y a que le culte où Ah on non, peut y a avoir pas des que le contacts culte. avec les gens? Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mes frères et sœurs, c'est que je disais que quand j'ai pas vu une personne depuis longtemps, je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu telle personne, je l'appelle. D'accord. Voilà, je prends des nouvelles, je l'appelle. Oui, bah oui, nanana, c'est pas ceci, nanana, voilà. Donc voilà, s'intéresser vraiment tout ce qui s'occupe autour de nous. Voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on a ressenti en gros. Voilà, c'est ça. Ok, alors on va continuer avec votre groupe, Cathy, s'il te plaît. Par contre, ne redis pas les mêmes choses qu'eux. Tu vois, Oui, s'il y a des justement. choses en plus. Ok. Prier pour la personne, prier avec elle, les services, rendre service, être attentif aux besoins, être sincère avec les frères et sœurs. Oui, voilà, on va s'arrêter alors, effectivement. Ok. Être sincère. Attends, Cathy, rendre service, prier avec la personne, être sincère avec elle, c'est ça que tu disais? Comment? Pas blessant. Ah, d'accord. C'est ça, ok. Ok, avec tact. On va continuer avec vous. Il y a un groupe. Là, vous êtes tous dans le même groupe au fond, là-haut? Ok. Donc là, c'est un autre groupe. Vous êtes tous ensemble là? Non? Ok, bah allez-y, votre groupe alors. Dites deux choses, comme ça on laisse pour les autres. Qui n'ont pas été dites encore. Hein. Alors, inviter, envoyer des messages. C'est ce que tu voulais dire? Inviter où? Bah oui, c'est ça. Tu veux quoi, inviter où? Bah, discute-toi, parce que moi... Bon, c'est qui sait chez vous alors là? Bah, inviter des membres de l'église chez soi. Chez soi. Voilà, c'est concret, chez soi. Est-ce que tu pourrais l'inviter c'est trop abstrait, tu vois, voilà, au feu rouge, l'inviter à la CAF. Non, mais l'inviter chez toi. Attendez, vas-y, Amélie. Et la deuxième chose, c'était? Alors, la deuxième chose, moi, j'avais pensé, c'est... des fois, entre nous, entre frères et sœurs, sûr qu'on s'aime, mais des fois, on a des maladresses entre nous. Voilà. Et je pense que, j'espère personne ne l'a apporté. Et moi, j'ai déjà vécu ça, donc je sais. On a des maladresses. Alors, des fois, soit quelqu'un, en faisant bien, il nous blesse, ou soit nous, on peut blesser. Et donc, c'est justement d'où là l'importance de ne pas s'arrêter là-dessus, de ne pas buter là-dessus, de passer outre, ou alors d'aller voir le frère, la sœur, de dire bah, excuse-moi, c'est pas très bien compris. C'est ça aussi, des fois, c'est faire attention. D'accord. Et c'est là l'amour, de passer outre toutes ces choses. Donc je peux démontrer concrètement de l'amour pour l'autre lorsque je ne garde pas rancune d'une blessure que j'ai reçue. Ok, d'accord. On va continuer avec vous, c'est ça? C'est qui? C'est votre groupe? Et vous les filles, vous étiez avec eux, c'est ça? Avec vous? Ok, d'accord. Ce qui n'a pas été dit, c'est peut-être le soutien moral, psychologique, voire financier. Ok. Donner un petit billet, acheter quelque chose à quelqu'un, ou l'aider à prendre un ticket de transport, ou enfin, ouais, toutes sortes de choses, quoi. À donner à manger, voilà. Et puis l'autre chose, c'est
Parler aussi, on parle d'église, cesser de parler avec juste ceux qui sont autour de nous, là où on est assis, quoi. D'aller parler à des gens avec qui on ne parle jamais et de sortir de notre cercle habituel, des gens avec qui on parle tout le temps. Et ça, c'est important, d'ouvrir les yeux et de voir les gens qu'on ne connaît pas. Tiens, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, ou voilà. Aller vers des gens qui ne sont pas notre cercle naturel. Tout à l'heure, Lynn, tu disais, quand ça fait plusieurs fois, plusieurs dimanches, par exemple, que je ne vois pas quelqu'un, je l'appelle pour savoir comment il va ou comment elle va. Tu as son numéro de téléphone ? Ok. Tu as le numéro de téléphone de tout le monde ? Ah. Ok. Je pose la question. Parce que, alors, c'est très très intéressant ce qu'on dit et c'est hyper important. Parce qu'on dit plusieurs choses dans ce qu'on a dit là. Premièrement, pour que je sache comment va la personne et que je puisse lui poser des questions, que je puisse faire preuve de bienveillance, comme tu disais Cathy, que je puisse savoir si ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, que je puisse, je ne sais plus ce qui a été dit, mais voilà, m'intéresser à elle, que je puisse sortir de mon petit cercle habituel et aller vers l'autre, ça sous-entend qu'il faut que je sois là. Et une manière déjà de démontrer aussi l'amour, c'est de fréquenter mon église, mais régulièrement. Alors, je vous dis ça à vous, mais vous êtes réguliers, vous êtes là d'ailleurs, ça le démontre. Mais il faut encourager les frères et sœurs à venir régulièrement à l'église, régulièrement dans l'assemblée, régulièrement participer à la vie communautaire. Parce que sinon, comment est-ce qu'on va savoir que quelqu'un va mal si on ne le voit jamais ? Parce qu'on peut s'habituer à ne pas voir quelqu'un régulièrement quand il vient une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est important de prendre l'habitude de se fréquenter régulièrement. Donc, le groupe de maison aussi, par exemple, c'est un endroit où il faut être. Après l'école du serviteur, on va reprendre des groupes de maison. Et c'est l'endroit où il faut être, c'est hyper important. Donc ensuite, le numéro de téléphone. Alors, tout le monde n'a pas le numéro de téléphone de tout le monde. Parce que d'abord, tout le monde ne veut pas le donner à tout le monde. Ah, c'est vrai ? Enfin, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est pas forcément une bonne idée parce que je trouve que, en fait, si nous sommes vraiment une famille, c'est quoi le problème de donner mon numéro de téléphone aux membres de ma famille ? Si on a une famille, vous comprenez ? Je ne parle pas de mettre sur Internet, je ne parle pas de l'afficher dans la rue, je ne parle pas de dire aux gens où j'habite et le code de mon immeuble. Mais aux gens de ma famille, pourquoi ils n'auraient pas mon numéro de téléphone ? On n'a pas parlé du covoiturage pour aider concrètement quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas de voiture. Non, vous l'avez dit entre vous, sans doute, mais on ne l'a pas dit à voix haute. C'est pas grave, c'est pas un reproche. Hein. Quand je dis ça juste, c'est que pour aider concrètement quelqu'un qui n'a pas de véhicule, je vais inviter quelqu'un à venir à l'école du serviteur, mais la personne n'a pas de voiture. Ben, le soir, comment elle va faire pour se déplacer ? Donc c'est important que je puisse lui proposer de passer la chercher. Mais pour cela, il faut que je sache son numéro de téléphone et éventuellement même la ville où elle habite. Parce que si elle habite près de chez moi ou sur mon chemin, il faut que je le sache. Et je dis ça aussi parce que dans l'église, on en a parlé avec le conseil, on veut remettre à jour l'annuaire de l'église. Et on va très prochainement annoncer à l'église qu'on va mettre dedans le numéro de téléphone de tous ceux qui fréquentent l'église. Et si vous ne voulez pas, bien vous le dites à Sarah et elle ne vous y mettra pas parce qu'on respecte la vie privée des gens, bien sûr. Mais c'est uniquement si vous le dites que votre nom et votre numéro de téléphone n'y sera pas. Mais sinon, votre numéro de téléphone, il sera pour qu'on puisse se contacter les uns les autres, qu'on puisse se demander des nouvelles, qu'on puisse, quand on pense à quelque chose, dire « Ah tiens, je connais un tel, une telle, elle cherche du boulot dans tel domaine, j'ai vu une annonce, je vais lui passer un coup de fil ou je lui envoie une capture d'écran du message. » Vous comprenez ? Concret. La famille, la solidarité, les liens affectifs, ça c'est hyper important. Donc tout ce que vous avez dit, c'est super, parce que tout ce que vous avez dit, ce sont des moyens concrets de manifester de l'amour à mes frères et sœurs, de le démontrer. Tu parlais aussi d'envoyer des messages, Catherine, des SMS, des vocaux, enfin tout ce qu'on veut, des encouragements. On est touché par un verset de la Bible, on pense à quelqu'un. En fait, le Saint-Esprit nous révèle des paroles pour les autres. Donc pendant qu'on prie, pendant qu'on lit la parole, on peut avoir quelqu'un d'autre en pensée. Eh ben, on lui transmet ce passage par un SMS en disant « J'ai une pensée pour toi, j'ai ça sur le cœur, je te l'offre. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. » Ça, vous refaites la journée de quelqu'un en faisant ça. Je sais que vous le faites plusieurs, mais c'est un moyen très simple, très concret, mais tellement puissant de montrer qu'on n'est pas là les uns pour les autres que le dimanche, mais en fait on est liés, on est de la famille vraiment les uns pour les autres. Laurent, tu voulais dire quelque chose ? Ok.
je sais Vous pas. Je pense, m'entendez? Oui. Ah, bon, pardon. J'ai un témoignage concret de ce matin. Ce matin, j'ai reçu un message de Catherine. Et dans ce message, elle avait un verset qu'elle pensait être pour moi. Et comme par hasard, ce verset, je l'ai vraiment reçu pour moi parce que ça m'a parlé. Merci Seigneur. Ben voilà. Ben, c'est un exemple parmi les autres qui confirme ça. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Pour toi, qu'est-ce qui te touche? Toi, hein, je parle de toi. Parce que là, on parle des autres. Qu'est-ce qui peut toucher les autres? Qu'est-ce qui peut faire du bien aux autres? Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui compte pour toi et qui démontre que tu comptes pour quelqu'un? Vous voyez? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te bénit? Qu'est-ce qui te touche quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, concrètement? Mais en une phrase, hein. Vas-y Annabelle, le micro arrive. Moi, personnellement, quand je vais mal, je préfère que quelqu'un m'écoute plutôt que donne des conseils et, par exemple, fasse des maladresses. D'accord. Juste, en fait, me sentir écoutée Ok. et comprise, en fait. Ok, merci. Vas-y Elsa. Moi, j'aime bien quand on me laisse tranquille. Ok. Et ça, pour toi, c'est une preuve d'amour. Oui. Ok. Qu'on se le dise. Hein. Ok. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui compte pour toi et qui démontre qu'on t'aime, que tu comptes? Vas-y. Eh ben, qu'on m'appelle, tout simplement. Parce qu'il y a des gens, par exemple, dans ma famille, jamais ils prennent des nouvelles. Ok. Et c'est toujours moi qui vais vers eux. Ouais, ok. Donc quand on t'appelle, c'est ce qui te touche. Laurent, tu vois, je t'ai appelé. Quelqu'un d'autre? Oui. Non, mais c'est pour ceux qui sont sur Zoom, Oui, Jeff. non, mais En fait, ça montre qu'on les aime. Moi, c'est vraiment un peu particulier, mais par exemple, j'ai lu Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé le truc forcément qui me convient. D'accord. Sur les attentions ou les choses. Je sais pas. Je saurais pas te dire ce qui me fait plaisir, en fait. En termes d'affection, je parle. D'accord. De démonstration d'amour pour toi. Parce que Gary Chapman, ça parle typiquement de ça. Oui. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Mais pour ceux qui savent. Vas-y, Catherine. S'il vous plaît, vas-y Catherine. Ben, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand quelqu'un il me dit en fait, qui m'encourage, qui me dit bah, c'est bien Catherine ce que tu as fait, ou alors le Seigneur il t'aime. Juste l'encouragement. Ok, ça, merci. C'est énorme. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, dites-le simplement pour qu'on sache aussi et puis que ce soit un témoignage. Georges Navarone. Moi, comme Philippe disait, je crois, Laurent aussi. Les messages ou appels, ça fait du bien. Ok, merci. Tout simplement, une personne qui me dit, Baline, je t'aime. Voilà, tout simplement, et ça me fait très plaisir. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, Amélie. Georges, Amélie. Moi, en fait, moi, c'est plus les gestes d'affection, en fait. On met la main sur l'épaule, des trucs comme ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est important, mais c'est personnel, mais ça donne aussi des idées et ça dit ce qui nous touche. Parce que par exemple, quelqu'un, c'est l'exemple de Gary Chapman, si par exemple votre langage c'est de te dire je t'aime et que la personne, j'ai pas un bon exemple pour ça, mais par exemple si pour quelqu'un c'est un cadeau, c'est quand on lui offre un cadeau que vraiment ça lui parle. Je recommence. Si pour quelqu'un, par exemple, ce qui lui parle, c'est qu'on l'écoute et que la personne, elle va t'offrir un cadeau, c'est pas forcément ça dont tu vas avoir besoin qui va te parler à l'instant présent. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas les cadeaux, mais sur l'instant, c'est pas ça qui te parlait. Voilà, donc c'est important de savoir. Quelqu'un d'autre? Oui, Muriel. Alors, c'est pour moi aussi, mais je pense peut-être un peu pour beaucoup de personnes. Le fait aussi, juste si on a fait quelque chose de banal, je dirais peut-être juste on a ramassé quelque chose ou on a apporté quelque chose à l'église. Ah pardon, excuse-moi. On a apporté quelque chose à l'église et juste le fait de nous remercier, de nous valoriser. Ok. Ça,
c'est pas, enfin, moi, je sais que c'est quelque chose d'important pour moi, pas dans le sens qu'on me mette en avant, mais juste le sentiment de me dire que, eh ben, je sers à quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça que je me dis, au moins, je compte et j'ai une place. Voilà. Exactement. Ok, merci. Ouais, ok. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'on passe du temps avec moi ou qu'on me contacte, qu'on m'appelle. Voilà. Non, je sais, mais je le dis, mais je ne suis pas le seul, mais voilà. J'ai passé le message. Non, mais c'est bien. Non, mais merci. En fait, on rit, voilà, on se taquine un peu, mais c'est vraiment touchant. C'est touchant ce qu'on partage parce que c'est tellement différent les uns des autres. Et encore une fois, c'est en se fréquentant qu'on apprend ces choses-là. Parce que si on se voit simplement ou on se croise simplement de temps en temps, comment on peut savoir des choses pareilles alors que ça peut changer une vie? Je veux dire, à un moment donné, à un moment précis, quand l'autre a été porteur de quelque chose qui nous a vraiment bénis, qui nous a montré, comme tu l'as dit Muriel, qu'on compte, parce qu'on veut tous compter. On veut tous exister dans le cœur des autres. On a tous besoin d'être aimés. Donc quand on a existé, quand on a compté, mais on continue sa vie, quoi. Je veux dire, on entreprend des choses. Moi, j'ai même remarqué des gens, j'ai vu ça surtout chez les personnes âgées, dans la rue, des inconnus, juste leur dire bonjour en passant sur le trottoir. Dire bonjour, et les personnes âgées sont très très sensibles aux salutations, au simple bonjour. Alors je sais qu'en Guadeloupe, si on le fait pas, on est plus bon, on quitte l'île directement, sans avion, sans bateau, ça veut dire on noie la personne, voilà. Mais partout, même les personnes âgées, ici, voilà, tout le monde est sensible au bonjour, j'existe, il m'a remarqué. Et vous savez, quand on faisait le Café Madeleine, pendant 5 ans, on a fait le Café Madeleine, ça veut dire que une fois par mois, le mardi matin, à 6h du matin, on était à la gare de Cergy-le-Haut, été comme hiver, et on offrait un café et une madeleine aux gens qui sortaient des bus et qui prenaient le RER pour aller au travail. Et je vous assure que, en fait, les gens, au début, voilà, ils couraient, ils baissaient la tête, machin, ils ne levaient pas la tête, ils ne prenaient même pas, on les ravitaillait quasiment en courant. Et puis, en fait, nous, on disait, vous êtes exceptionnel, vous êtes extraordinaire, vous êtes important, bonne journée. Et juste le fait de dire ça, les gens se sentaient aimés, exister dans une foule où personne ne parle à personne. Et les gens nous demandaient, mais pourquoi vous faites ça? Et alors, nous, on leur disait, nous sommes chrétiens. Et notre manière de démontrer l'amour de notre prochain, c'est de venir ici à 6h le matin et de préparer le café à 4h le matin pour vous dire simplement, vous êtes important pour nous, c'est pour ça qu'on vient, et vous êtes important pour Dieu. Et là, les gens, ça leur a refait la journée. Juste un café à 6h le matin. À 8h, ça n'intéresse plus personne, je tiens à le dire. 8h, les gens, ils ont eu leur café chez eux, mais à 6h du matin, là, tu es leur sauveur. C'est pas grand-chose, mais juste compter. Je compte, quelqu'un m'a remarqué, on m'a dit bonjour, on m'a offert quelque chose, j'existe dans la foule. Et c'est hyper important. Et peut-être que, en tout cas, en analysant, en examinant, en préparant tous les deux le sujet de ce soir, Georges et moi, et en examinant ma vie, nos vies, à tous, surtout en région parisienne, où on est tous très, 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 très occupés, j'ai l'impression que le facteur numéro 1, et je dirais le défi numéro 1 pour démontrer l'amour, c'est le temps. Le temps. Le temps que l'on prend et que l'on accorde à l'autre. Et nous pensons que le vrai défi, c'est le temps. Parce qu'on estime tous qu'on n'a pas le temps, mais certaines choses que vous avez dites, est-ce que ça prend vraiment beaucoup de temps? De dire bonjour dans la rue. De toute façon, on est dans la rue, on est là. On ne fait rien de plus, on dit juste bonjour, ça prend du temps. Envoyer un SMS à quelqu'un, alors oui, il faut le formuler, etc. Mais ça prend 3-4 minutes. C'est quoi 3-4 minutes sur un réseau social, sur YouTube ou autre? 3-4 minutes, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais le temps que je prends et le temps que je donne à quelqu'un. Et quand tu parlais, Georges, de ce qui compte pour toi, c'est le temps que l'on prend avec toi. En fait, le temps que l'on prend avec quelqu'un, on lui dit, tu vois, le temps, moi j'en ai pas, toi t'en as pas non plus, mais en fait j'en prends pour toi. Et le temps, c'est la chose la plus précieuse du monde. On pense que la santé, c'est la chose la plus précieuse. On pense que l'argent, c'est la chose la plus précieuse. Mais en fait, la chose la plus précieuse, c'est le temps. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais récupérer le temps qui est passé. L'argent, quand on n'en a pas, on en emprunte. On peut en emprunter, on peut le rembourser. Le temps, quand on n'en a pas, on ne peut pas en emprunter. On ne peut pas le récupérer. Le temps passé est passé, on le rattrapera jamais. Les mois, les années passées sont passées, on les récupérera jamais. Le temps qu'on n'a pas pris avec quelqu'un, avec ses enfants, avec son conjoint, avec son voisin,
Parfois, on se dit, ah, faut que je prenne du temps pour. Et malheureusement, on apprend une mauvaise nouvelle. La personne est gravement malade, la personne est décédée. Ah mince, ça fait des mois, je me dis, il faut que j'y passe un coup de fil. C'est trop tard. Et quand je dis ça, c'est juste pour dire que le temps que l'on prend a tellement de valeur pour celui à qui on le donne. Et quand on consacre du temps à quelqu'un, passer un coup de fil pour covoiturer quelqu'un, je reviens là-dessus parce que la plupart d'entre nous, on a une voiture, mais de passer un coup de fil à quelqu'un, est-ce que je peux passer chercher ce soir? Je vais, par exemple, à l'école du serviteur, je vais aller prier, je vais aller faire des courses, je ne sais pas, moi, je vais... voilà, il y a des gens qui vont fleurir les tombes à la Toussaint, je vais à Pontoise, est-ce que... Je sais que c'est important pour toi de fleurir la tombe de tes parents ou la tombe de quelqu'un de proche. Je vais à Pontoise, est-ce que tu veux que je t'emmène avec moi? J'ai pris le temps, la personne, c'est de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps, le temps. Et nous pensons vraiment que le temps, c'est le défi, c'est la clé du sujet de démontrer l'amour à l'autre. Parce que même pour passer un coup de fil, même pour envoyer un message, même ça, c'est pas beaucoup de temps, mais c'est du temps quand même. En donnant mon temps à l'autre, je lui démontre qu'il compte réellement pour moi. Et c'est marrant parce que quand on prend les évangiles, et c'est pour ça que ce soir, on a voulu être vraiment très, 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 très concret. Parce que sinon, on peut vite penser prière, miracle, etc. Et tout ça, c'est très important. Et quand je dis ça, je dénigre surtout pas la valeur de la prière et la valeur des miracles. Hein. Comprenez-moi bien. Mais vous savez, parfois, on peut transformer une vie tellement simplement en prenant du temps. Et on voit dans les évangiles que Jésus a souvent pris du temps avec les gens. Le nombre de fois où Jésus était invité à manger, il aurait pu dire, les gars, j'ai pas le temps, moi. J'ai que 3 ans. 3 ans de ministère, vous croyez que je vais perdre mon temps à aller manger des boulettes et du couscous? C'est pas le couscous, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comment on dit les boulettes les falafels, voilà. Vous croyez que je vais manger de la semoule, des falafels, des choses comme ça, des gâteaux, des pains? J'ai autre chose à faire. Moi, j'ai 3 ans, je dois changer le monde en 3 ans. Je dois former des disciples, je dois lutter contre les esprits mauvais, je dois vaincre Satan, je dois préparer ma mort et ma résurrection. Les gars, j'ai pas le temps de manger. Mais si, on l'invite à manger, on l'invite à un mariage, il y va. On l'invite. Comment? Il s'arrête en chemin, il y a les disciples d'Emmaüs, voilà, qui marchent, tout triste. Lui, il venait de ressusciter. Il prend le temps, il marche avec eux tranquillement. Il discute, il pose des questions, il discute. On prend l'exemple de la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus a pris du temps avec cette femme. Il aurait pu lui dire ces 4 vérités vite fait. Il aurait pu le faire. Il connaissait son cœur, il aurait pu lui révéler des choses qu'il ne pouvait pas savoir, qui auraient pu la retourner comme une crêpe. Mais il a voulu lui montrer, tu comptes pour moi, tu comptes, t'es importante. Et quand elle allait puiser de l'eau toute seule, parce que personne ne voulait être avec elle, ben Jésus, lui, voulait être avec elle. Et il a pris du temps avec elle. On ne sait pas combien de temps, des minutes, des dizaines de minutes, on ne sait pas, mais il a pris du temps avec elle. Il a envoyé ses disciples aller chercher à manger pour être tranquille en fait. Et lui, il a pris du temps avec elle. On prend l'exemple aussi des disciples. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Jésus, pendant les 3 ans, il a passé H24 avec ses disciples. Parce que dans la culture de l'époque, pour faire des disciples, ça veut dire vivre avec eux. Donc il ne s'agissait pas seulement d'enseigner, d'expliquer des choses, mais il s'agissait de démontrer ce que c'est que de vivre d'une certaine manière. Et pour ça, il fallait dormir ensemble, il fallait manger ensemble, il fallait voyager ensemble, il fallait aller au mariage ensemble, il fallait aller dans les villages ensemble, aller au temple ensemble, etc. Zachée aussi. Je pensais prendre du temps pour manger. Jésus a pris du temps pour Zachée. La foule était dehors, en train de vouloir prendre du temps avec lui. Et Jésus a pris du temps seul avec Zachée. Le temps, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? On peut tous trouver des tas d'exemples dans les évangiles. Je vous invite à le vérifier par vous-même. Et peut-être encore, si on devait prendre un dernier exemple, c'est que Jésus a pris 33 ans avec l'humanité. 33 ans. On oublie ça quand même. Mais depuis le premier jour jusqu'au jour où il est remonté au ciel, il a pris du temps avec les humains. Le temps. Georges, je te laisse la... Non, mais écoute, en fait, ouais, c'est un peu... C'est à toi la question, mais non, mais... En fait, c'est pas... Ouais, on a tous répondu. Ok, je continue alors. Ok. Alors, je vais continuer avec un principe divin. Un principe divin, c'est que l'amour se traduit par les actes. L'amour, s'il est vrai, il se voit. Parce que tout le monde peut dire « je t'aime ». Rappelez-vous, hein, il y a
il y a une chanson, bref, non, je confonds, pardon. En fait, dans les chansons, tout le monde dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ok, tout le monde dit je t'aime à tout le monde, voilà, mais ça se démontre en fait. Ça se démontre, l'amour, ça se démontre. Dans Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Et ça en dit long en fait. Faisons du bien à tout le monde, 360. Et en particulier à la famille des croyants. Donc ça veut dire que notre priorité pour démontrer l'amour, ça doit être notre famille, la famille chrétienne. Et là, c'est quand même fort. Hein. C'est pour ça que, je ne vais pas développer, mais je vous invite d'ailleurs dans le dossier, pour aller plus loin de ce soir, on va mettre les notes de ce soir, vous aurez tout ça, tous les passages, toutes les références, tous les visuels. Donc si vous n'avez plus le lien, vous pouvez scanner le QR code à la sortie et vous accéderez directement dans le dossier. On va lire Matthieu 25. Tiens Annie, est-ce que tu peux le lire parce que c'est le passage dont tu as parlé tout à l'heure. Ah, tu as un micro. Matthieu 25. Prenez-le s'il vous plaît dans vos Bibles. Matthieu 25, versets 31 à 45. Et écoutez bien, parce que rappelez-vous, le sujet de ce soir, c'est quoi? Comment démontrer l'amour? Il manque un adjectif. Concrètement. Comment démontrer l'amour concrètement? Matthieu 25, 31 à 45. Vas-y Annie, s'il te plaît. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Merci, on va s'arrêter là. Voyez, là, on parle de choses très, très concrètes. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à... J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. C'est concret. Vous avez prié pour moi chez vous, probablement, mais aussi vous vous êtes déplacés et vous êtes venus me voir dans ma cellule. J'étais nu et je ne suis pas un naturiste. J'étais nu, parce qu'un naturiste n'a pas besoin de vêtements, mais moi, c'est parce que j'étais pauvre. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. Vous ne m'avez pas juste dit, j'espère que tu en auras un jour des vêtements, mais vous m'en avez apporté vous-même. Vous voyez, c'est du concret. C'est du concret. L'amour vrai se démontre. L'amour véritable ne se dit pas seulement, ne se croit pas seulement, mais il se prouve. C'est pour ça que le sujet de ce soir, c'est comment démontrer concrètement l'amour à l'autre. Et quand on prend l'exemple du lavement des pieds, c'est concret. On prend le pied de l'autre, on verse de l'eau, on l'essuie, c'est concret. Et Jésus a démontré l'amour concrètement, très concrètement. Georges, je te laisse la place. Merci. Et d'ailleurs, on a eu un lavement des pieds en début d'année dans cette église. C'était la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, depuis jamais, je crois. Ouais. Mais et c'est très concret. Alors c'est bien que ça nous fasse réagir, c'est bien que ça nous fasse rire même. Et je vais vous inviter à prendre un passage, moi, qui me fait sourire dans la Bible. Enfin, sourire plus ou moins. C'est dans Jacques 2. Jacques 2, la lettre de Jacques, au chapitre 2, versets 14 à 19.
Et je vais demander à quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole de le lire, s'il vous plaît. Jacques 2, il n'y a pas la référence. Jacques 2, 14, 19. Ok, Clara, merci. Jacques 2, 14, 19. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit ». Non, attends, Clara, je vais t'interrompre. Est-ce que tu peux mettre le ton? Tu refais ça, mais tu mets le ton. Vas-y. T'es dedans, vraiment. Oui, ok. S'il te plaît. Supposez, par exemple. Supposez. Vas-y. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira « L'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Eh bien, c'est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve? Ah oui. C'est bon. Merci beaucoup. Tu étais lancé, donc... Mais c'est fort comme passage. Hein. Moi, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a fait rire, en fait. Hein, et ça me fait toujours un petit pincement, même si c'est une situation un peu difficile, parce que c'est quand même quelqu'un qui souffre. Je vais le dire à ma façon. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit ». C'est quand même choquant, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et notre amour doit être cohérent avec notre foi. Notre foi va avec des actes. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est que ce texte-là, Jacques, comme la plus grande partie, enfin toute la Bible en fait, est écrite dans un contexte hébreu, juif. Chez les Juifs, il faut savoir une chose, c'est que les mots concrets, pour les choses concrètes, il y a toujours l'équivalent abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une conception du monde où on n'est pas dans l'abstraction totale. On n'est pas dans les choses théoriques, juste une idée, aimer comme ça. Aimer, ça veut dire vraiment quelque chose. Ça veut dire vraiment, ça va avec un acte. Et c'est pour ça que la foi et les actes vont ensemble. Jacques, il s'adresse principalement à l'Église qui est naissante, et donc beaucoup de gens qui sont d'origine juive. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de théorie seulement. Alors, il est très, très, très fort en théorie, il est plus fort que qui que ce soit, mais c'est un Dieu du concret. Et quand il dit quelque chose, ça va forcément avec un acte. Sa foi va avec les actes. Donc, on a un Dieu qui est très concret, mais il y a d'autres exemples. Il y a la dîme et les offrandes, c'est très concret. De donner de ce que le Seigneur, bien sûr, si on a la conviction, on l'a reçu dans son cœur, il n'y a pas de... Le Seigneur nous dit de donner sans tristesse ni contrainte, avec joie, au contraire, de donner avec joie. Moi, la première fois que j'ai donné ma dîme, je n'ai pas donné avec joie. J'ai donné parce qu'il fallait donner. Et puis après, la joie est venue. Hein? La joie est venue, merci Seigneur. Mais la joie vient aussi dans l'obéissance. La joie vient par la paix et parce que le Saint-Esprit te travaille ton cœur et tu le fais avec joie au bout d'un moment. Mais la dîme et les offrandes, c'est aussi très concrètement une façon, dans l'Église, puisqu'on parle de ça ce soir, on a choisi de parler de ça ce soir, de manifester notre amour parce qu'on sait que ça va servir pour l'œuvre de Dieu, pour que l'Église fonctionne et pour que l'Église se développe et pour que des personnes qui ne connaissent pas Dieu rencontrent Dieu. Okay? Notre dîme, elle peut servir à des flyers, à des actions d'évangélisation, à de la communication, à des choses qui vont toucher des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et puis, il y a la parabole de l'ami qui vient demander du pain en pleine nuit. Ça, c'est aussi très concret. Il vient, il toque à la porte et puis il réclame du pain. Mais je voudrais qu'on s'arrête aussi sur un autre passage, s'il vous plaît. C'est dans Acte 2. Est-ce qu'on peut prendre Acte 2? Je ne crois pas que j'ai pas mis de slide sur ça. Acte 2, 42. Acte 2, 42, et je vais le lire cette fois-ci. Acte 2, 42 à 46. C'est bon? Acte 2, 42 à 46. C'est bon? Je peux y aller? Bientôt.
Vous l'avez dans votre Bible. C'est bon. Allez, j'y vais. Ça parle des premiers temps de l'Église, les tout premiers temps de l'Église. Il est dit des disciples, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en, qu'est-ce que vous avez comme mot ? En communion, les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier. Vous avez quoi ? Ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient, vous avez quoi ? Unis. Ouais, dans le même lieu, unis. Entre eux, partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, se répartissaient l'argent entre tous. Qu'est-ce que vous avez après ? En fonction des besoins. Selon les besoins de chacun, ok. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. On a un tableau là, on fermerait les yeux, on imagine vraiment que les gens y vivaient comme ça. Et les premiers temps de l'Église, et le cœur de Dieu pour l'Église, c'était ça. Alors je ne suis pas en train de dire qu'à Pontoise, on va vivre en communauté, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais peut-être qu'un jour, le Seigneur nous amènera à le faire. Et dans certains pays, les gens sont amenés à vivre d'une manière totalement différente de ce que nous, on connaît. On se réunit à des réunions, c'est stable, sécurité, on a le droit, on allume la lumière, etc. On sait très bien que dans le monde, il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment que c'est extrêmement concret. Ils étaient en communion, ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils faisaient des choses d'un commun accord et selon les besoins de chacun, ils répartissaient leurs biens. Ça, vraiment, c'est ultra concret. Et c'est ça que le Seigneur attend, parce qu'on a un Dieu qui n'est pas théorique, c'est un Dieu du concret et de la théorie. Il fait les deux en même temps. Voilà, il est capable de tout. Voilà, c'est bon pour toi. On va conclure pour ce soir. En fait, depuis tout à l'heure, on parle dans la parole de Dieu que du concret. Les dîmes et les offrandes, l'argent, c'est concret. Il n'y a presque pas plus concret que ça. Le lavement des pieds, c'est concret. Un ami qui va voir son ami en pleine nuit pour demander du pain, c'est concret. Georges, tu viens de nous parler de partager les biens, de manger ensemble, de se retrouver dans le même lieu, c'est ultra concret. Voilà, tout ça, c'est du concret. On parlait d'avoir faim, d'avoir soif, d'être nu. Tout ça, c'est concret. Et c'est là où on voit encore combien le Seigneur attend de nous qu'on démontre concrètement l'amour les uns aux autres. Et l'amour, ça se dit, et l'amour, ça se vit, et ça se démontre. Alors, on conclut pour ce soir. Voilà, c'est ça. Non, c'était ça la diapo. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors maintenant, on va faire quoi concrètement ? Maintenant, ce soir, on va peut-être bientôt aller se coucher, mais pas que ce soir, mais demain, après-demain, dans les jours à venir, on va faire quoi ? Parce que rappelez-vous que le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette école du serviteur pour avoir des cœurs transformés. Et le but, c'est pas de discuter, de papoter, d'enseigner, de prêcher, tout ça. C'est pas ça. Le but, c'est d'être à l'écoute de Dieu et de le laisser nous toucher, parfois inconfortablement, et nous emmener plus loin. Nous emmener plus loin. Nous ramener à ses pieds et nous permettre de vivre l'Évangile aujourd'hui à sa manière. Et quelque part dans nos cœurs, je dis ça, on est à l'avant-dernière soirée, et la dernière, ce sera le 9 janvier. Surtout, ne manquez pas cette soirée, parce que là, le thème, ce sera comment vivre la vie avec une ambition divine. Là, le but, ce sera de regarder devant et de voir grand. Mais le but de cette série de l'école du serviteur, c'est, dans nos pensées, c'est un peu de réinitialiser nos cœurs. Et c'est de dire, Seigneur, tu vois, on a peut-être pris des mauvais plis, des mauvaises habitudes. Seigneur, tu vois, on fait un peu les choses à notre manière, on fait un peu comme on veut. Voilà, on vit l'évangile un peu comme on veut. Voilà, on bricole un petit peu. Je dis ça sans... C'est rien de méchant envers quiconque, hein. Moi le premier, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'adapte. Enfin, plutôt, on adapte l'évangile à notre vie. Et voilà, on fait les choses à notre manière. Mais peut-être que pendant ces séries de soirées, le Seigneur a voulu nous réinitialiser en nous rappelant de quoi on parle, en fait, quand on parle de la vie chrétienne. C'est quoi notre identité ? C'est quoi l'Église ? C'est quoi notre rôle dans ce monde ? Comment démontrer concrètement
l'amour, notre amour envers l'autre. Peut-être qu'on s'est trop habitué pendant trop longtemps à vivre les choses à notre manière et à essayer d'intégrer Dieu dans notre routine à nous. Alors qu'en fait, ce que Jésus attend de nous, c'est tout. Notre vie tout entière. Et être chrétien, ce n'est pas adhérer à des habitudes traditionnelles. Mais être chrétien, c'est être l'ami de Christ, c'est être le disciple de Christ. Et comme on l'a vu quand on a parlé de notre identité en Christ, c'est être l'ami de Christ, c'est être le fils de Dieu. Quand vous priez, dites à Dieu Père, appelez-le Papa même. Et c'est en même temps serviteur, disciple, voire esclave de Dieu. Et même si on est ami de Dieu, on n'est pas juste ami, on reste serviteur de Dieu. En fait, on est des serviteurs à qui Dieu confie des secrets comme à ses amis. Mais on reste des serviteurs. Je dis cela parce que c'est un petit peu un survol de ce qu'on a vu ensemble. Et encore une fois, l'idée, c'est de vivre cette école du serviteur avec le cœur. Seigneur, réinitialise nos vies. Permets-nous d'aligner nos vies avec toi. Seigneur, je te demande pardon aussi pour ces fois où on a traduit ta parole à notre manière, plutôt que de nous laisser être traduits par ton esprit. Seigneur, je te demande pardon aussi pour ces fois où j'ai tellement adapté la parole que je lui ai fait dire ce que j'avais envie d'entendre. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces fois où j'ai sorti des versets du contexte et je me suis construit mon texte à moi. Je te demande pardon, Seigneur, parce que trop souvent, j'ai pris que les paroles de bénédiction. J'ai pris que les vœux de paix, de bonheur que je lis dans ta parole, en négligeant l'obéissance, en négligeant la consécration, en négligeant la sainteté, en négligeant la pureté, en négligeant l'abandon. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir parfois aussi, pardonne-nous, Seigneur, parfois d'avoir créé un peu un évangile bon marché, dans lequel on a voulu juste trouver des pansements pour nos vies, pour aller mieux, pour réussir, pour être bien, pour trouver un équilibre et pour trouver un Dieu qui bénit nos projets. Merci Seigneur, parce qu'au cours de ces soirées, et ce n'est pas terminé, mais encore ce soir, tu nous parles en vérité. Et on veut avoir des cœurs prêts à entendre la vérité, des cœurs honnêtes, des cœurs entiers. Alors Seigneur, continue à bouleverser nos vies et à transformer nos vies. Parce que c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons, Seigneur. On n'est pas devenus chrétiens pour avoir une vie comme avant, avec Christ en plus. On est devenus chrétiens parce qu'on veut une vie différente, une vie transformée. Et si la vie qu'on se propose les uns aux autres, c'est juste la même qu'avant, avec un petit peu de trucs en plus, ça ne nous intéresse pas. Et ça ne nous intéressera pas sur la durée. Alors Seigneur, merci parce que pendant ces soirées, tu nous rappelles le cœur de l'Évangile. Tu nous rappelles le cœur de ton cœur à toi. Merci Seigneur. Alors ce soir, la question se pose, qu'est-ce que je vais faire concrètement avec ce que j'ai compris ce soir ? En tout cas, c'est une invitation parce qu'on a discerné comment on pouvait concrètement démontrer notre amour aux autres. Et on a même expliqué et témoigné aux autres qu'est-ce qui nous touche, nous, et comment est-ce qu'on se sent aimé par les autres. Alors quand on met tout ça ensemble, je pense que si on le veut en tout cas, parce qu'on reste libre, si on le veut, on ne peut pas faire autre chose que dire Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux vivre cette vie-là, Seigneur, de démonstration de ton amour. Je veux concrètement téléphoner aux gens. Je veux envoyer des messages. Je veux les appeler pour les inviter à covoiturer. Je veux rendre service. Je veux être attentif aux besoins, même matériels, spirituels, émotionnels des autres. J'entends que certains sont sensibles aussi aux démonstrations affectives, de prendre dans les bras, de juste un toucher, de faire la bise, de dire bonjour. Mais j'entends. Et je veux donner ça à celui qui en a besoin. Alors pour tous ceux qui veulent mettre en pratique ce qu'on a vu ce soir, je vous inviterai juste à vous lever à votre place
Et puis on va prier ensemble, tout simplement. Parce que ça, c'est une manière de faire, mais je veux juste dire aussi, je vous laisse prendre le temps de vous lever pour ceux qui le veulent. On peut aussi démontrer cet amour en nous investissant dans un ou plusieurs services de l'Église. Parce que c'est une manière de démontrer aussi concrètement que je fais partie de cette famille. Et que ce n'est pas seulement les autres qui vont tondre la pelouse, ce n'est pas seulement les autres qui vont s'occuper des enfants, ce n'est pas seulement les autres qui vont voiturer les jeunes, ce n'est pas seulement les autres qui vont s'occuper de l'accueil et de la collation, ce n'est pas seulement les autres qui vont apporter des fleurs, ce n'est pas seulement les autres, c'est moi aussi. Donc je veux démontrer mon amour envers les autres en les servant à travers l'accueil, à travers tout ce que je viens de dire et encore des autres choses. Et je veux aussi répondre aux besoins concrets. Quand il y a des appels dans l'Église, vous savez, il arrive parfois qu'on fasse 3, 4 fois, 5 fois avant d'avoir quelques inscriptions de volontaires dans l'Église lorsqu'il y a besoin pour les Bredala, etc. Bon, c'est juste un exemple. Lorsqu'il y a besoin d'aide, d'un coup de pouce, d'un coup de main occasionnel, des fois on doit encore appeler. Et chacun se dit, ah ouais, tiens, c'est intéressant. Ah ouais, ok, ok, je prends note. Mais concrètement, on a besoin d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est concret. Exactement. Gloire à toi, Seigneur. Tiens, viens, mon frère Dominique, viens avec moi. Viens avec moi. Non, viens. Non, ça vient du cœur, ça vient du cœur. Ça vient de ton cœur, ça vient de mon cœur. Tiens, termine par la prière. Prie pour nous. Prie pour nous pour qu'on puisse ensemble mettre en pratique ce qu'on a vu ce soir. Seigneur Jésus, vraiment, nous voulons vraiment mettre en pratique, Seigneur, tout ce que nous avons dit ce soir pour ta gloire, Seigneur, et aider nos prochains, Seigneur, et vraiment que nous ne le fassions pas, Seigneur, ne le prenions pas à la légère, mais que nous le fassions avec le cœur, Seigneur, et vraiment, et que, Seigneur, que nous ne partons pas d'ici en oubliant tout ce que nous avons dit ce soir, Seigneur, parce que toi, tu es à l'écoute toujours, Seigneur, et nous voulons vraiment, Seigneur, mettre en pratique, Seigneur, et te dire un grand merci aussi pour ce moment de partage, te dire un grand merci pour la fin de cette soirée, que nous mettons aussi, nous méditons sur tout ce que nous avons dit, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, toute la puissance, l'honneur te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Merci Dominique. Merci. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Il le mérite, non? Il le mérite ou pas? Alors un peu plus fort. Merci Seigneur. Ah oui. Tellement d'amour envers nous, il nous manifeste, et tellement d'amour on veut manifester les uns envers les autres et envers le monde entier. Passez une très très bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous dimanche matin à 10h30. Pensez à inviter autour de vous, ce sera un culte spécial de Noël. Et avant de partir, on vous invite encore à vous sustenter et à prendre le temps de papoter si vous le souhaitez. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, et il le fait déjà.